bienvenue au Queen Show. Je m'appelle Audrey Trudel et je suis la reine du monde, du moins dans mon cœur puis dans ma tête, c'est ce que je crois. Et ma mission à moi, ma grande vision, c'est de faire en sorte que toutes les femmes deviennent la reine de leur vie et de ne pas avoir l'air d'être nues durant mon show. Ça pourrait être une bonne idée pour la prochaine fois, à ajuster la caméra quelque chose. Je vous rassure, je porte une robe. Fac, ça c'est un beau mot pour commencer. Aujourd'hui, troisième show, on va aborder un thème ensemble que j'aime appeler « Reprends le contrôle de ton royaume intérieur ». Plus je parle, plus j'ai de l'air nu. Comme ça, je peux rester de même. Donc, reprends le contrôle de ton royaume intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est qu'il y a souvent une incohérence entre ce qu'on ressent, ce qu'on souhaite et la façon et notre réalité, en fait, notre quotidien, comment ça se passe. J'en ai parlé un peu précédemment, mais dans les shows précédents, mais je vais y aller un peu plus en profondeur aujourd'hui. On se fait montrer, on se fait apprendre dès notre jeune âge, en fait, à se comparer aux autres, donc à regarder qui réussit mieux ou moins bien que nous, parce qu'on est noté très rapidement dans notre vie, dans notre parcours scolaire. On se fait montrer la voie, comme quoi on doit absolument avoir une scolarité importante, donc se rendre au cégep, au collège, à l'université, au Québec. Ensuite de ça, on doit se trouver un bon travail avec un fonds de pension, avec des avantages sociaux, des congés de maladie. C'est important de s'acheter une grande maison, de vivre à deux, d'avoir des enfants, de voyager, d'avoir un plan de retraite, je sais pas, mais moi je vous dis ça, puis je suis bien essoufflée. Et l'affaire, c'est que j'ai fait ça et on est plusieurs à l'avoir fait. Et comme j'ai déjà dit, je ne suis pas Jésus. Ça se peut que tu mènes cette vie-là en ce moment et que tu sois comblé. C'est parfait comme ça. Là, je m'adresse à celles que ça ne comble pas ou celles qui ont une vie complètement différente de celle-là et qui ne sont pas plus comblées non plus. Donc, j'ai été de celle-là, je l'ai répété souvent, soit en conférence, soit dans des lives, à quel point à 25 ans, j'étais une madame parfaite, je cuisinais, on pouvait manger sur mon plancher, c'était extraordinaire tellement c'était propre chez nous. Je faisais des petits cupcakes puis de la soupe que j'allais porter à mes voisins parce que j'étais tellement une bonne voisine, là, c'est ça, je vais me remonter à Rome, OK? Ça va être comme ça. Et j'ai fait ça jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ça ne me convenait plus, en fait. Et là où je veux vous amener, c'est que très tôt dans notre vie, on fait des choix importants pour nous puis pour notre futur. Sauf que nous, les êtres humains, on a cette magnifique capacité que d'évoluer. Et donc, on évolue, nos envies changent, nos aspirations, nos ambitions, nos rêves. Ce qu'on a envie pour notre vie, ça évolue au même rythme que nous. Donc, au même rythme que les gens qu'on rencontre, que les épreuves qu'on traverse, que les grands bonheurs qu'on vit, bien, tout ça, ça change. Puis j'ai envie qu'on se donne le droit que ce qu'on a choisi avant, ça nous tente peut-être plus, puis c'est correct. Parce que je ne sais pas, moi, dans quelle loi de la vie c'est écrit que si tu décides de te staller en couple avec une personne, même si ça ne marche plus, tu es obligé de rester là. Si tu achètes une maison que tu n'as pas les moyens, tu es obligé de rester là parce que ça paraît bien. Si tu choisis une job bien sécuritaire, que tu haïs, bien vu qu'elle est sécuritaire, il faut que tu restes là. C'est écrit dans quel règlement des lois de quelle vie, ça? Comme l'univers a écrit ça où? Parce que moi, ce livre-là, je ne l'ai jamais lu. Jamais. Et là, je vous dis tout ça pour qu'on prenne conscience, tout le monde ensemble, qu'on s'impose de la pression, des façons de faire, des façons de vivre, pensant que c'est comme ça parce que tout le monde le fait, puis qu'on doit continuer de faire la même chose, même si ça ne nous convient plus. Et quand je vous dis de reprendre le contrôle de votre royaume intérieur, c'est pas d'être dans le contrôle, là, dans le genre d'être contrôle freak, là. Non, c'est pas de te mettre à faire des listes, pas tout organiser. Oh, que non! C'est plus d'être consciente de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ce que tu as envie de vivre, de ce que tu ressens, de pourquoi tu ressens ça,
de ce qui peut t'apporter du bonheur, de la douceur, du bien-être. Donc, de bien connaître ce qu'il y a en dedans de toi pour être en mesure de le refléter dans ton quotidien. Clairement, on ne va pas remettre cette robe-là. J'ai tout le temps l'impression que je suis tout nue pendant que je vous parle. Fait que c'est ça. Autre chose, quand je vous dis de reprendre le contrôle de votre royaume intérieur, là, je vous imagine peut-être en train de dire « Oh my God, ça, j'aime pas ça, je vais changer ça. Oh my God, ma job, je l'haïs, fait que je vais sacrer ça là. Oh, mon chum, ma blonde, ça fonctionne plus, c'est fini, mes enfants, ça me tente plus, je vais les prêter pour 1 an. » Non, c'est pas ça que je veux dire. Vous n'êtes pas obligé de tout sacrer là demain matin. Et même que je vous recommanderais de peut-être pas faire ça et de prendre un petit temps de réflexion. OK? Ce que je veux dire en fait par là, c'est de commencer peut-être à poser des petites actions de façon différente à chaque jour pour voir ce qui marche puis ce qui marche pas. Parce que c'est le fun, là, de prendre conscience, peut-être, ben c'est le fun, en tout cas, ça va être le fun plus tard, mais c'est le fun de prendre conscience, là, en ce moment, de vous dire, OK, ouais, c'est vrai, des fois, j'ai l'impression que je subis ma vie, je me sens comme une victime. Ça vous arrive-tu de vous dire ça? Pas que vous êtes une victime, mais d'avoir l'impression de subir votre vie. Puis, d'avoir l'impression que tout le monde décide de tout pour vous, que vos parents, même si vous êtes adultes, décident pour vous parce qu'il y a encore du pouvoir sur ce que vous êtes, sur vos décisions, sur vos actions, que la garderie décide de votre horaire parce qu'elle en a une, que l'école de vos enfants, c'est la même chose, que ton boss aussi a du contrôle sur ta vie, que l'horaire de ton chum, de ta blonde fait en sorte que toi, tu peux pas... Tu sais, cette impression-là que tout autour gère et contrôle ton existence, alors que ça devrait être toi. Et je t'annonce maintenant, drôle là, avec ma couronne de quartz à la tête. Et je tiens à dire que c'était important de mettre une couronne de quartz parce que le quartz, c'est un cristaux puissant. Et là, on veut se sentir puissante. Qu'est-ce que je disais juste avant? Là, c'est là que j'aimerais savoir un public. Public en délire? Pouvez-vous me rappeler ce que je suis en train de dire? Accessoiriste? Quelqu'un? Non, il n'y en a pas. Bref, je vais continuer puis ça va probablement me revenir, mais personne ici ne subit sa vie. Personne n'est victime de son quotidien et des autres autour de soi. Si on l'est, c'est parce qu'on l'a choisi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que ce que tu vis, la vie que tu mènes, ça te convient? Est-ce que c'est à ça que tu t'attendais de ta vie d'adulte? Est-ce que la toi qui avait 4 ans, 15 ans, 20 ans aujourd'hui serait fière et heureuse ou elle se dirait « Voyons, qu'est-ce que tu fais là, man? » C'est ça pour moi, reprendre le contrôle de son pouvoir intérieur. C'est d'être dans votre puissance. C'est d'être dans ce qui vous fait sentir tellement forte, tellement bonne, tellement vulnérable aussi en même temps. Parce qu'être dans sa puissance, puis être en plein contrôle de ce qu'on est, puis de notre vie, c'est aussi d'être dans sa vulnérabilité, puis d'oser vivre ses émotions, puis d'oser se donner de l'amour, puis d'oser faire une tonne de choses et de choix pour nous. Donc, évidemment, quand tu veux reprendre le contrôle de ton royaume intérieur, ma belle queen, tu vas être obligée de prendre tes excuses puis des sacrés, pour être poli, au vidange. C'est ça que tu vas être obligé de faire. Tu vas être obligé de les prendre puis de les jeter. Parce que si tu prends la décision aujourd'hui d'avoir le plein pouvoir sur ta vie, sur ce que tu es, sur la façon dont tu la mènes, ben tes excuses, I'm so sorry, mais moi, je n'entends pas de les entendre. Et on a une petite tendance, nous, les humains, à s'auto-saboter, hein? À faire comme « Ah, ça commence à être inconfortable. Et si je reculais? Finalement, parce que c'est comme pas le fun. J'aime pas trop ça, ce que je ressens. Je suis pas sûre de ce qui va arriver. Fait que mettons, je vais reculer. Juste comme, ça va être correct. Hein? Parce qu'on se rappelle, qu'est-ce que j'ai dit dans les shows précédents, tu sais, des fois, t'es bien dans ta marde, puis c'est plus facile d'être bien dans ta marde que de faire d'autres choses, hein? Fait que tes excuses, il va falloir t'y prendre puis t'es jettes. Tu peux aussi peut-être trouver quelqu'un qui va t'aider puis qui va dire « Excuse, fille, t'es en train de t'auto-saboter puis t'es en train de me bullshiter et de te bullshiter. » Le changement, c'est clairement inconfortable et peut-être que vous n'avez pas de changement à faire, puis si vous n'en avez pas à faire, c'est vraiment cool et je suis très heureuse pour vous parce que je ne prends pas pour acquis que tout le monde qui écoute le show est en train de se dire en ce moment « Oh my God, toute mon existence est à recommencer. » Non, c'est même pas ça
l'essence de mon message. L'essence de mon message, c'est qu'est-ce qui se passe en dedans de toi, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce que tu n'entends plus, à quoi tu dois laisser de la place, laquelle des Audrey, on va dire aussi pour l'exemple, laquelle des Audrey dois-tu laisser vivre plus, mieux? Laquelle des queens en toi est là et attend juste de prendre sa place? Ça va être un processus, ça va être un chemin et nous aussi, les humains, on a une autre tendance, c'est de focusser sur le résultat. Hein? Parce que quand on fait des choses inconfortables, puis que là, on n'est pas sûr, puis on ne sait pas si ça va marcher, puis on ne sait pas si on va aimer ça, puis on ne sait pas qu'est-ce que le monde va dire, puis on ne sait pas que... On a tendance à focusser sur le résultat et on veut que le résultat arrive vite. Hein? C'est important, il faut que ça arrive vite, on se dépêche. Oh my God, comment ça se fait? Moi, j'avais dit que le 1er avril serait fait, puis là, tabarouette, on est le 4, c'est pas arrivé. C'était finalement. J'ai envie de t'inviter à profiter du processus. À voir tous les changements, toute l'évolution, toute la transformation, à être fier du chemin que tu parcours. Je le sais qu'on le répète tout le temps, puis que c'est à la limite ben galvaudé. Moi aussi, j'utilise bien des expressions galvaudées. Qu'est-ce que tu veux? C'est de même, je suis pas Jésus, je n'invente pas à roue. Hein? Mais le processus, le chemin, quand tu tapes Compostelle, là, c'est le fun d'arriver. J'imagine que c'est le fun, parce que clairement, là, moi qui n'ai pas une tripeuse d'aller prendre des marches, si je me tape Compostelle, quand m'est arrivé, je vais être contente. Mais tout ce que tu vas avoir appris pendant le chemin, hein? C'est-tu pas ça le plus beau? C'est de ça que tu vas te rappeler le plus. C'est pas du moment où tu vas t'arriver au bout de Compostelle. Tu vas te rappeler de tout ce que tu as traversé pendant. Des gens que tu as rencontrés, des apprentissages que tu as faits, des découvertes que tu as faites sur toi. C'est la même chose quand tu veux reprendre le contrôle de ton royaume intérieur. Puis, ça se peut que tu aies peur de te sentir un peu envahi, dépassé. Ça se peut que tu aies peur de sentir que tu perds peut-être le contrôle parce que là, tu vas faire des choses peut-être un peu différemment. Ça se peut que tu aies peur de devenir quelqu'un d'autre. Ça se peut que tu aies peur de laisser ton pouvoir aux autres aussi. Peut-être que pendant que tu m'écoutes, tu te dis « Oh my God, j'ai laissé mon pouvoir intérieur à des gens autour de moi. » Et ça nous arrive toutes de le faire. Et ça m'est arrivé de le faire à maintes et maintes reprises. Et il y a même encore des moments dans ma vie où je me dis « Oh, palais, je suis en train de laisser mon pouvoir dans les mains d'une autre personne. » Est-ce que ton pouvoir t'appartient? C'est la question que j'ai envie de te poser. Et si jamais tu as peur de ne pas réussir ton parcours Compostelle de reprise de pouvoir intérieur, sache que, encore une fois, tout le chemin parcouru, toutes les découvertes extraordinaires que tu vas faire, c'est ça le plus beau cadeau. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Parce que je parle, puis je pense que je vais dire ça à la fin de chaque épisode, parce que je parle, moi, dans la vie, c'est comme, comment je dirais ça? Une force. Communiquer, ça fait partie des affaires que j'aime le plus faire. Et je parle vite. J'en suis tout à fait consciente. C'est de même. Donc, prochain show, je vais vous partager, en fait, des choses que moi, je fais pour me sentir en contrôle de mon royaume intérieur. Puis encore là, je veux juste repréciser que le mot contrôle, c'est pas de devenir une control freak, d'avoir un horaire, d'être ultra organisé, puis comme d'être au quart de tour de même, d'être rigide, là. C'est pas ça que je veux dire. D'accord? Donc, je vais venir vous partager des choses que moi, je fais de mon côté, puis je vais porter encore la même robe, fait que j'aurai l'air encore un peu nue. On va poursuivre la discussion sur le sujet ensemble sur le podcast Le Queen Talk qui est disponible sur les plateformes les plus populaires. Il y a aussi le module 2 du programme Sois la reine de ta vie qui s'appelle étrangement Reprends le contrôle de ton royaume intérieur. Donc, si jamais vous voulez vous le procurer, il est sur mon site web au www.audreytrudel.com. Sinon, on se jase sur Instagram, sur Facebook, où tu veux, ma belle queen. Fait que voilà, je vous souhaite une magnifique journée, puis on se voit dans le prochain show.